pourquoi les pays du Golfe ne veulent pas participer à la guerre américano-iranienne, bien que bien qu'il soit de leur intérêt de se débarrasser de l'hégémonie et de l'intimidation iranienne longtemps exercée, et au moins ils ont intérêt, ces pays, de, de reprendre, l'initiation et de riposter contre les attaques iraniennes sur leur territoire. Tout d'abord, un petit aperçu sur la politique iranienne. L'Iran l'Iran, même en pleine guerre, espère conclure une entente avec les États-Unis pour partager le Moyen-Orient, et l'Iran, partant de sa connaissance historique et géopolitique et de son importance géopolitique, l'Iran connaît son importance, son important rôle dans la région, que même les États-Unis respectent et vénèrent. L'Iran était toujours un barrage entre l'Europe et le monde islamique. L'Iran était de tout temps, même au temps du Shah iranien, était le policier de la région, et l'Iran maintenant compte poursuivre ce rôle. Et jusqu'à maintenant, nul ne sait, nul n'a la vérité évidente si l'Iran a déjà possédé l'arme nucléaire ou non. Probablement que oui. Et c'est pourquoi les pays du Golfe ont peur de cette hypothèse, et il y a plusieurs autres causes qui font que les pays du Golfe ne veulent pas participer à la guerre. Deux causes principales. L'une est que les pays du Golfe considèrent que cette guerre est un piège pour eux, parce que s'ils participent à cette guerre, ils vont beaucoup payer les conséquences. Ils vont endurer les conséquences vis-à-vis le financement et vis-à-vis les conséquences de cette guerre quant aux réfugiés, quant aux masses de réfugiés qui vont fuir l'Iran vers les pays du Golfe. Donc ils n'ont pas beaucoup d'intérêt à y participer.
participer. Il y a une autre raison aussi importante, c'est que, euh, c'est que, euh, c'est que dans tous les cas, euh, dans les pires des cas, les pays du Golfe préfèrent toujours un un régime religieux qui est toujours en place au lieu d'un régime euh, qu'on ne connaît pas son identité future, euh, spécialement si ce nouveau régime doit être plus démocratique, ce qui va nuire euh, à tous les régimes du Golfe, à toutes les monarchies du Golfe. Les pays du Golfe savent très bien que tôt ou tard, euh, tôt ou tard, les événements vont conduire à une partition des pays du Golfe eux-mêmes, notamment de l'Arabie saoudite, et une guerre préalable en Iran sera peut-être un déclenchant de ce projet longtemps, longtemps qu'on qu'on parlait de ce projet, comme le projet américain de Bernard Lewis, qui, qui présume une partition en 3 ou 4 parties de l'Arabie saoudite et, et ensuite des autres pays. Donc tout changement en Iran va amorcer l'exécution de ce plan, de ce projet de partition. Il y a aussi une complication qui va résulter de cette guerre, en quoi la Turquie va participer à l'élimination du régime iranien, et la Turquie sera la grande puissance de la région. Elle sera ainsi, elle jouera à côté des pays du Golfe. Donc on assistera à un autre ennemi peut-être, même s'il y a des alliances apparentes entre les pays du Golfe et la Turquie, mais personne ne saura ce qui en résulte de cette guerre et de cette participation turque dans l'intervention militaire en plein territoire iranien.